Bonjour à tous. Bonjour les frères, bonjour les pasteurs, serviteurs de Dieu, tout ministère dans le service de Dieu. Nous vous accueillons encore pour cette deuxième session de notre conférence Build numéro 3. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés dans notre dernière session et nous allons juste mentionner et nous lire dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, au fait, nous sommes en train de confirmer de plus en plus que la première alliance a été remplacée par la seconde, la nouvelle. Nous avons mentionné comme quoi que la nouvelle alliance n'est pas la continuation de l'ancienne alliance comme beaucoup le croient. Et en le croyant, il continue à vivre les deux alliances en même temps. Ils se soumettent un peu aux lois de l'ancienne alliance et en même temps essayent de servir le Seigneur sous la nouvelle alliance. Mais la parole de Dieu, elle est claire. La nouvelle alliance n'est pas la continuation de l'ancienne. Au fait, comme j'ai mentionné, la première arrête et la deuxième commence. Amen. Donc, Hébreux chapitre 8, le verset 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui a été ajouté. Non, la première a été arrêtée et la deuxième a commencé. Amen. La deuxième a commencé. Regardez dans le chapitre 9. Le chapitre 9, dans le verset 10, après que l'auteur du livre des Hébreux ait parlé des sacrifices sous l'ancienne alliance, la manière que cela avait été fait, selon les ordonnances, on dit relatives au culte, à un sanctuaire terrestre. Et à la fin, il dit au verset 10, ils étaient, quand il parle des dons, des sacrifices présentés, il dit, ils étaient avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, les ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Encore une fois, on voit quelque chose de nouveau qui va paraître. Après la fin de la première ou de l'ancienne alliance. Le chapitre 11 de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11. Nous allons lire le verset 7. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu va se servir de cette alliance pour que les païens soient sauvés. Nous allons voir ça tout de suite. Dans Romains chapitre 11, le verset 7 nous dit, « Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Les élus l'ont obtenu, les autres ont été endurcis. Les élus seront les païens convertis et les endurcis sont les Juifs qui ont refusé d'accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, comme le Messie promis. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Donc nous voyons comment les Juifs ont été endurcis et à travers leur endurcissement, les païens ont trouvé le salut. Les Juifs ont essayé d'obtenir la justice par la loi, mais
Ils n'ont pas réussi, bien sûr, et ils ont endurci leur cœur. Regardez le verset 30, chapitre 9. Que dirons-nous donc? Le chapitre 9, verset 30. Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement qui est Jésus-Christ lui-même. Amen. Donc, le peuple d'Israël, finalement, a été utilisé pour préparer la venue de Jésus. Dieu l'a aveuglé afin qu'il ne voie pas. Quand le temps était venu pour que Jésus vienne, la Bible nous dit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre. C'est quand le temps fut venu pour que Jésus donne sa vie comme le seul sacrifice pour sauver les hommes et verser son sang sur la croix, les Juifs ont refusé. Et nous voyons pourquoi Dieu les a aveuglés. Pourquoi Dieu les a emmenés à chercher la justification par la loi? Parce qu'il fallait que son plan de salut s'accomplisse pour les païens. Il fallait que son plan pour le salut des païens s'accomplisse. C'est ça que nous voyons dans les Écritures. Mais il ne faut pas s'en faire. Dans Romains chapitre 11, nous voyons que Dieu a toujours un plan de salut pour les Juifs. Et il jugera Israël selon sa justice, dans le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et aussi, ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Dieu n'a pas oublié son alliance avec les Juifs, avec Israël. Verset 28. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis. À cause de vous, c'est-à-dire à cause de nous les païens. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Au fait, il y a des points importants dans ce texte. Nous voyons qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est ça que nous voyons ici. Dans l'endurcissement. Ils sont devenus ennemis de l'Évangile à cause de nous, les païens qui se convertissent à Christ. Mais la Bible nous dit qu'ils sont aussi aimés à cause de leur Père, selon l'élection. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'appel de Dieu est irrévocable. Donc Dieu a un plan de salut pour Israël. Dieu a un plan de salut pour Israël. À ce moment, quand Christ est venu, ils ont endurci leur cœur et Dieu leur a donné les oreilles afin de ne point entendre et les yeux pour ne point voir. Et ce, jusqu'à que la totalité des païens soit entrée, soit sauvée, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et ensuite viendra le moment pour Dieu emmener le salut au peuple d'Israël. Donc Dieu n'a pas brisé son alliance avec Israël. Non, pas du tout.
Mais il a utilisé le peuple d'Israël pour préparer la venue de Jésus. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et en les aveuglant, en les rendant sourds, en les empêchant de comprendre, ça a été le salut pour les païens. Mais Dieu n'a pas oublié les Juifs. Il y aura un temps pour eux. Dieu est toujours en alliance. C'est pourquoi ce temps-là, c'est la dispensation de l'Église pour les païens, avec un petit nombre de Juifs convertis. La dispensation de l'Église. Et ici, c'était la dispensation de la loi. Pour un temps. J'espère que c'est clair. Et souvent, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a fait une alliance avec Israël? Avant de faire alliance, une nouvelle avec les païens. Quel était le but? Après la chute d'Adam et Ève, Dieu avait déjà un plan de salut pour tous les hommes. Il avait déjà ce plan de salut. Et nous savons, comme la parole de Dieu nous enseigne, que pour la rédemption de nos péchés, pour le pardon de nos péchés, il faut que le sang soit versé. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est clair ou non ça? La parole de Dieu est claire. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Le sang avait besoin d'être versé. Alors on se pose la question. Est-ce que n'importe quel homme de n'importe quelle nation pouvait venir déclarer qu'il verserait son sang sur la croix pour le salut des hommes? Est-ce que n'importe qui, de n'importe où, de n'importe quelle nation, pouvait se présenter et dire, mais voilà, je vais aller sur la croix, je vais mourir, mon sang sera versé pour votre salut? Qui aurait cru? Regardez Matthieu chapitre 1, verset 1. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Et il parle depuis Abraham jusqu'à Christ. Et on voit pourquoi Jésus ne pouvait pas naître de n'importe quel peuple. Il ne pouvait pas avoir un passeport de n'importe quel pays. C'était impossible. Il fallait qu'il naisse par un miracle. Écoutez-moi bien. Il fallait qu'il naisse par un miracle, né d'une vierge, de la descendance d'un peuple qu'il avait choisi et avec qui il était en alliance. Un peuple qui avait une histoire avec Dieu. Christ ne pouvait pas venir de n'importe quel pays, n'importe quelle nation. Il fallait qu'il vienne d'une nation avec qui il était déjà en alliance. Il fallait que Dieu envoie les prophètes parler de sa venue. Des prophètes qui allaient annoncer sa venue avec tous les détails. Une des bonnes raisons pourquoi il a fallu que Dieu fasse une alliance avec un peuple et lui donner une nation. Il fallait que Dieu donne des lois pour connaître le péché, afin que les hommes se repentent et obtiennent le salut. Mais encore une fois, pas n'importe qui.
C'était un plan extraordinaire de Dieu. Un plan extraordinaire de Dieu depuis Abraham. Une promesse, deux alliances, Israël, païen. C'est comme ça que Dieu avait planifié de sauver l'humanité entière, juifs comme païens. Donc il fallait qu'il établisse une alliance pour montrer le péché dans le cœur de l'homme et avoir un plan de salut pour lui. Et là, on comprend pourquoi dans l'ancienne alliance, c'était un modèle. Un modèle pour la nouvelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la conférence précédente, nous avons parlé que l'ancienne alliance était avec les Juifs seulement. Seulement avec les Juifs. Et que Dieu avait ignoré les nations. Mais il y avait un temps où il s'occuperait d'eux. Il y avait un temps où il emmènerait un plan pour le salut de toutes les nations, pour le salut des païens. Pour ensuite, après avoir fermé les oreilles, afin qu'ils n'entendent point les Juifs, revenir après l'enlèvement de l'Église et emmener le salut aux Juifs. C'est un plan extraordinaire. Extraordinaire de Dieu. Rien que de comprendre que l'ancienne alliance a été faite qu'avec les Juifs devrait être suffisant pour que nous comprenions que nous ne sommes pas, nous, les chrétiens, de la nouvelle alliance sous le régime de l'ancienne alliance. Rien que de comprendre que l'ancienne alliance était seulement pour les Juifs devrait nous suffire pour nous, les chrétiens de la nouvelle alliance, de ne pas entrer sous le régime de la loi qui était faite que pour les Juifs. C'est important de comprendre cela. Et je comprends que c'est difficile pour beaucoup d'accepter la lumière de la parole de Dieu, parce que probablement, ça fait des années ou bien des décennies de pratique de l'ancienne alliance, avec ses lois, ses obligations. Mais je prie que le Seigneur puisse vraiment renverser les raisonnements et emmener nos pensées captives à l'obéissance de Christ et accepter la parole de Dieu telle qu'elle est et comprendre pourquoi nous sommes sous une nouvelle alliance et comment nous ne sommes pas sous le régime de la loi. Nous sommes exempts de toute loi. Oh, ça c'est pas toujours évident de l'accepter. Mais quand on comprend, quand on a la lumière de l'Évangile, quand on a une certaine révélation de l'Évangile, on ne va pas seulement comprendre, mais on sera excité de vivre sous une nouvelle alliance, sans la pression, l'obligation de la loi. Il y a deux éléments importants à considérer pour nous faire comprendre cela. Il y a premièrement, les 10 commandements. Deuxièmement, il y a toute la loi lévitique. Deux formes de loi. Les 10 commandements et la loi lévitique. Nous allons
essayer, bien sûr, de voir ces deux éléments-là, chacun à son tour, et pour, allons dire, confirmer que ces lois qui ont été données au peuple d'Israël ne sont pas pour nous. Vous dites, frère, les 10 commandements ne sont pas pour nous. Je vais vous expliquer. Je vais vous montrer. Comment nous sommes appelés à vivre les 10 commandements, mais pas la manière que les Juifs vivaient. Pas parce qu'ils étaient obligés et qu'il y avait des conséquences, mais d'une autre manière possible, possible d'accomplir la justice des 10 commandements. Quand j'examine les 10 commandements, et que vous pouvez lire les 10 commandements que vous le connaissez vous-même, vous êtes des serviteurs de Dieu, des pasteurs, moi je vois que la loi des 10 commandements représente la vie exemplaire du chrétien sous la Nouvelle Alliance. Quand je lis, je vois une vie pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance, ce que le Seigneur nous appelle à vivre. C'est ça que je vois dans les 10 commandements. C'est là où, en fait, si je peux résumer, c'est la description de la vie du chrétien sous la Nouvelle Alliance, excepté le sabbat. Pourquoi accepter le sabbat? Parce que le sabbat était le signe de la Nouvelle Alliance avec les Juifs. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Jésus ne s'est pas soumis au sabbat. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous enseigne que nous ne devons pas nous soumettre à la loi du sabbat. C'est pourquoi je vous ai dit que quand on regarde les 10 commandements, on voit quoi? On voit la vie chrétienne. On voit la justice, on voit la sainteté. Donc les 10 commandements, excepté le sabbat, étaient la description de la vie chrétienne sous la Nouvelle Alliance. Regardez Exode chapitre 31. Rapidement, Exode chapitre 31. Ouvrez votre Bible rapidement, Exode chapitre 31, verset 16. On lit. Les enfants d'Israël observeront le sabbat. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Donc le sabbat pour les Juifs, pour le peuple d'Israël, formait l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Mais comme sous la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas sous l'alliance première, l'ancienne, le sabbat n'est pas pour nous. Donc la vie chrétienne, quand je regarde la vie chrétienne, sa description, c'est les 10 commandements. Et regardez dans Colossiens chapitre 2, regardez, comme quoi la parole de Dieu est claire. Colossiens chapitre 2, verset 16 nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du bois ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Que personne ne vous juge. Pourquoi? C'était l'ombre des choses à venir et la réalité est en Christ. Amen. C'est ça que j'ai marqué ici. L'ombre des biens à venir, la réalité est en Christ. Finalement,
Est-ce que, je me pose la question, est-ce que ces 10 commandements n'ont pas été donnés ici? Bien sûr qu'elles ont été données pour révéler le péché. Mais dans le cœur de Dieu, est-ce qu'elles n'ont pas été données pour la vie sous la nouvelle alliance, dont la réalité est en Christ? Et notre conversion nous rend capables d'accomplir la justice de la loi. Donc finalement, tout ça, c'est en vue de ça. Amen. Donc nous voyons que même les commandements de Moïse étaient donnés en vue de la nouvelle alliance, parce que ce n'était pas possible pour le peuple juif sous la loi d'obéir à ces lois sous l'ancienne alliance. Ils n'ont pas pu obéir à ces lois. Et pourtant, il leur fut donné. Pourquoi? Si. Amen. Nous pouvons. Nous avons la possibilité, nous verrons ça plus tard. Nous avons la possibilité d'accomplir la justice de la loi, d'obéir à la loi. Mais d'une autre manière, dans un autre esprit, sous un autre régime. Comme si qu'elle n'existait pas. Comme si qu'elle n'existait pas. La vie du chrétien sous la nouvelle alliance et la description de ces lois. Donc même si elle n'existait pas, le chrétien aurait vécu comme la loi demande. Ça, c'est la puissance de la nouvelle alliance et la faiblesse de l'ancienne. La puissance de la nouvelle, parce qu'elle nous permet de vivre les commandements. Les 10 commandements que je ne parle pas de la loi lévitique. Nous allons voir cela. Mais la nouvelle naissance nous permet de vivre. Et regardez quelque chose qui est vraiment, vraiment excitant. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 3. Allons lire ça. C'est vraiment extraordinaire. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes maintenant une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Ces lois des 10 commandements ont été écrites sur les tables de pierre. Non? Oui. Elle fut donnée à Moïse, écrite sur les tables de pierre. Est-ce que cela ne nous dit pas quelque chose? Comme quoi que dans le plan de Dieu, il y avait déjà été prévu que ces lois devaient être écrites dans le cœur de l'homme sous la nouvelle alliance. Extraordinaire comme plan. Extraordinaire comme plan. Est-ce que ces tables de pierre ne représentaient pas les lois écrites sur les tables de cœur des chrétiens de la Nouvelle Alliance? Et je répète, Dieu savait que le peuple d'Israël ne pouvait pas obéir à ces lois. Ils les ont tous transgressées, au fait. Mais il leur a donné quand même. Il leur a donné des lois impossibles à accomplir. Mais il les a données quand même. C'est bien pour faire connaître le péché, on est d'accord. Mais est-ce que ce n'était pas aussi parce qu'elle représentait la vie sous la Nouvelle Alliance? En comprenant que
l'ancienne alliance, c'était un modèle de ce qui allait arriver, un modèle de ce qui allait se passer dans une nouvelle relation avec Dieu sous la nouvelle alliance. Dieu avait en vue déjà que cette loi serait écrite dans le cœur des croyants, des chrétiens nés de nouveau par le ministère du Saint-Esprit, comme Paul le dit. Et aussi, un jour, après l'enlèvement, pour les Juifs. L'auteur du livre des Hébreux se sert d'un texte dans l'Ancien Testament destiné au peuple d'Israël. Dans Jérémie. Ouvrez dans le livre de Jérémie, chapitre 31. Dieu s'adresse à son peuple. Verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, au verset 31, chapitre 31, le livre de Jérémie, le prophète. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Parlait-il de cette alliance? Non. Ça, c'est pour les païens. Il parlait d'une autre alliance avec les Juifs, où ils reconnaîtront Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et ils auront la même expérience que nous, les païens, sous la nouvelle alliance, où la loi devait être écrite dans les cœurs. Donc, il n'y aura aucune différence. Dieu est juste. Lisez le 31. Voici, je ferai. Avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, non comme cette alliance, non pas comme celle-là. Non. Une nouvelle. Mais quand alors? Quand? S'il ne va pas faire une alliance avec leur père comme l'alliance qu'il a fait avec eux par la loi, et que cette alliance n'est pas pour eux, il y a une autre. Il y a une autre. Et il dit non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Il ne parle pas d'église, là, il parle de la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Mais c'est le même texte que l'auteur du livre des Hébreux se sert. Pourquoi il se sert du même texte? Parce que c'est la même expérience. Ce n'est pas le même moment, mais c'est la même expérience. Livre des Hébreux, chapitre 8, quand il parle, il dit, la première alliance, au verset 7, avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Vous vous souvenez, on a parlé de ça. Mais il dit, au verset 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance. Il répète la même chose que dans Jérémie chapitre 31. Même chose. Amen. C'est extraordinaire quand même. C'est vraiment extraordinaire. Ce plan extraordinaire de Dieu, en
faisant une alliance, une promesse à Abraham concernant deux alliances, dont il établit la première dans le livre d'Exode, au chapitre 19, avant la loi des 10 commandements, où il leur prévient qu'il leur donnera des lois pour sceller l'alliance qu'il fait avec eux. Regardez dans l'Exode chapitre 19. Verset 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et emmené vers moi. Là, ils sont entrés dans la terre promise, ils sont entrés dans le pays promis. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre les peuples. Car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Si vous gardez mon alliance. Et le chapitre d'ensuite, Moïse descend sur la montagne avec les tables de la loi, écrites sur des tables de pierre. Donc, depuis ce moment, jusqu'ici, c'est l'ancienne alliance sous la loi, que nous avons développé un peu. Et à partir de là, c'est une nouvelle alliance avec les païens qui forment l'Église de Jésus-Christ, inclus un petit nombre de Juifs convertis. OK. Nous allons voir dans Romains chapitre 5, verset 13. Pourquoi la loi fut donnée? On comprend très bien, elle fut donnée à cause des transgressions, à cause du péché, afin qu'il soit révélé. Et le verset 13 nous dit, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'était pas imputé quand il n'y a point de loi. » En d'autres mots, le péché n'était pas condamnable quand il n'y a pas de loi. Ce n'est seulement quand la loi est venue que le péché était condamnable. Et nous voyons la raison pour laquelle les lois furent données, c'est pour que le péché soit révélé. D'accord? Le chapitre 7, le verset 7. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. J'ai connu le péché que par la loi. Le péché avait besoin d'être révélé parce que le péché dans le cœur de l'homme le séparait de Dieu et qu'il avait besoin d'être pardonné. Donc il fallait qu'il reconnaisse son péché, qu'il se repente de son péché et qu'il obtienne le pardon de son péché. Voilà pourquoi le péché a été révélé, encore une fois, pour le salut de l'humanité entière qui était sous le pouvoir du péché. C'est pourquoi il faut comprendre la nouvelle alliance. Pour comprendre la raison de l'ancienne. Et pourquoi, comme nous avons vu tout à l'heure, la raison que Dieu avait besoin de choisir une nation et leur donner un pays afin qu'il vienne lui-même de la descendance d'un peuple avec qui il était en alliance. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure ici, là? Que l'ancienne n'est pas comme la nouvelle. C'est clair. L'ancienne est un modèle. L'ancienne est un modèle. La nouvelle est la réalité. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Dans Colossiens chapitre 2, on connaît ça par cœur. Colossiens chapitre 2, verset 14.
il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, au fait qui travaillaient contre nous. Au fait, elles n'étaient pas en notre faveur. Elles ne pouvaient pas nous aider, mais elles ne pouvaient que nous condamner. C'est pourquoi que la loi travaillait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia. Amen. Ça veut dire comme quoi que nous avons été libérés de ces lois qui nous condamnaient, qui travaillaient contre nous, qui n'étaient pas pour nous aider de toutes les manières. Parce que la condamnation suivait la désobéissance à la loi, c'est-à-dire par le péché. Amen. Donc ça travaillait contre nous. Comment est-ce que la loi a été clouée? Est-ce qu'elle a été suspendue à la croix? Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé dans l'esprit à la mort de Jésus-Christ pour comprendre les paroles de l'apôtre Paul. Il l'a cloué à la croix. Qu'est-ce qu'il veut dire? Romains, chapitre 7. Paul va nous donner la réponse. Paul va expliquer la raison pour laquelle il ne faut pas s'attacher à la loi, parce que nous avons été libérés de ces lois. Voilà ce que Paul va expliquer. Et en expliquant ceci, il vient dire dans Colossiens chapitre 2, verset 14, que la loi a été clouée à la croix. On va voir comment. Quel est son argument, Paul? Paul parle en sa qualité de juif. Il parle en sa qualité de juif et il parle aussi pour les chrétiens qui ont pris connaissance de la loi des 10 commandements, comme vous et moi. Pareil. Celui qui vient à Christ, qu'est-ce qu'il a dans sa main? La Bible, 2 testaments, n'est-ce pas? Donc il prend connaissance de la loi des 10 commandements en lisant la Bible. Mais il a besoin de comprendre tout ce qu'on a parlé là pour se situer, pour savoir comment vivre la vie chrétienne sous la Nouvelle Alliance. Mais il fait face, dans un sens, aux 10 commandements. Quelles étaient les seules écritures qu'il y avait au temps de Paul? L'Ancien Testament. Non, c'est clair. Il n'y avait que l'Ancien Testament, c'est là où ils se réfugiaient. C'est comme ça qu'ils voulaient se conduire d'une manière ou d'une autre. Et laissez-moi vous dire que le judaïsme à cette époque était fort. Il y avait une grande influence du judaïsme au sein de l'Église de Jésus-Christ. Il y avait une tendance à demeurer sous le régime de l'Ancienne Alliance. Il y avait cette tendance. Allons lire le verset 1. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Aussi longtemps qu'il vit. Soulignez, aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. C'est clair, ça? C'est clair, c'est l'enseignement que nous donnons dans le mariage aujourd'hui de toutes les manières.
Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Et c'est grave ce que Paul est en train de dire là, parce qu'il va parler de cette loi naturelle d'une manière spirituelle. Il va prendre ce texte, cet exemple, et il va comparer ça spirituellement, écoutez-moi bien, spirituellement avec la vie d'un chrétien qui demeure sous le régime de la loi. Écoutez ce qu'il dit. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Clair, on enseigne ça dans l'Église, d'accord? Mais écoutez maintenant, il va prendre le côté spirituel de la chose. De même, mes frères, là, il va parler spirituellement maintenant. Vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Par le corps de Christ, c'est-à-dire par sa mort sur la croix. Pour que vous apparteniez à un autre. De la même manière, tout à l'heure, on a vu que cette femme pouvait appartenir à un autre mari à condition que son mari meure. Donc il y a une mort. C'est la mort qui permet à cette femme d'épouser une autre personne, de se lier avec une autre personne. Mais on va voir ce qui s'est passé à la croix. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, pour comprendre ce que Paul dit en disant que la loi est clouée à la croix, il faut comprendre ce qui s'est passé dans l'esprit quand Christ est mort. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça que je veux vous éclairer. Pour vous aider à comprendre que c'est dangereux aux yeux de Dieu de demeurer sous le régime de la loi. Je ne dis pas dangereux seulement, je dis grave. De même, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ. Par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de notre salut? La Bible nous enseigne que nous sommes en réalité un avec Jésus. Non? C'est clair. De par notre salut, de par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus un en lui. Ce qui fait que sa mort est devenue notre mort. Sa résurrection est devenue notre résurrection. Puisque nous étions en lui quand il est mort. Nous étions en lui. Donc sa mort est notre mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre des Galates, chapitre 2, « J'ai été crucifié avec Christ ». Qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai été crucifié avec Christ, il dit quoi? J'étais en lui dans sa mort. J'étais en lui dans sa résurrection. Hein? C'est ça qu'il dit. C'est pourquoi ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il peut maintenant profiter de ce qui s'est passé dans la mort de Christ sur la croix. Parce qu'il était en lui. Et nous sommes en lui, donc sa mort est notre mort, sa résurrection est notre résurrection. Donc qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Nous savons que Jésus a pris la condamnation que le péché emmène, comment? Par la loi. La condamnation que le péché emmène par la loi. Mais Christ a pris sur lui cette condamnation. Et comme nous étions en lui dans sa mort sur la croix,
Donc, par sa mort étant en lui, il n'y a plus de lien entre nous et la loi. Il n'y a plus de lien, il n'y a aucune connexion désormais. Donc, nous sommes morts à la loi. Ah non, mais c'est clair quand même. Nous sommes maintenant morts à la loi, ce qui nous permet maintenant, parce que nous sommes morts à la loi, de se lier avec un autre. Et cet autre n'est rien que Jésus-Christ lui-même. Rien que Jésus-Christ lui-même. Il faut un peu de lumière. On a besoin d'un peu de lumière. Donc c'est pourquoi, si nous continuons le texte, il vient nous dire, vous avez été par le corps de Christ, c'est-à-dire par sa mort, puisque nous étions un en lui, on ne va pas réexpliquer la chose, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi, agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Écoutez le verset 6 maintenant. Il faut que ce soit clair, on va terminer là-dessus. J'espère que ça va être une révélation pour vous. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Non, mais ça ne suffit encore pas. Dégagés de la loi, étant morts à cette loi. Je vais vous expliquer comment on était morts à cette loi. À laquelle nous étions retenus. La loi nous retenait. Nous étions esclaves du péché à cause de la loi. Gloire à Dieu que Jésus-Christ a pris cette condamnation. De sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. Le régime nouveau de l'esprit. C'est ça le régime nouveau de l'esprit. Alléluia. Ça, c'est le régime de la loi. Écoutez ce que ça vient dire dedans. Et non selon la lettre qui a vieilli. Alléluia. Clair. Absolument clair. Donc, l'apôtre Paul nous dit, nous sommes désormais sous un régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli, c'est-à-dire la loi. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul vient dire que la loi a été clouée à la croix. Clouée à la croix. Nous n'avons plus aucun lien, ni aucun, comment dirais-je, aucune connexion entre nous et la loi. Ça n'existe plus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Sous la loi. Notre mort avec lui sur la croix nous a retirés de sous le régime de la loi. Bien que nous n'étions pas. Mais nous y croyons. Par manque de lumière. Parce que nous avions l'Ancien Testament. N'oublions pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. La loi a été donnée dans l'Ancien Testament pour démontrer la vie chrétienne sous la Nouvelle Alliance. C'était le seul moyen. Pourquoi est-ce que Dieu donnerait des lois que personne ne peut faire? Pourquoi?
Et au fait, finalement, juifs et païens, hein, la loi sera écrite dans leur cœur, ici pour les païens, ici pour les juifs. Donc, contrat à qui? Christ est venu mourir pour juifs comme païens. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On va arrêter là et on va continuer dans la prochaine session. Je prie que le Seigneur nous éclaire. C'est pénible de voir les chrétiens sous le régime de la loi, être emprisonnés, être esclaves de la loi, promulguée, non pas par Moïse, mais par beaucoup de pasteurs aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, et gardent le peuple de Dieu esclave. C'est bien triste, mais Jésus est sur le trône. Jésus bâtit son Église. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, pour nous libérer, pour nous détacher de tout ce qu'on a besoin d'être détaché, afin qu'on vive une vie chrétienne simple, en accomplissant la justice de la loi. Que le Seigneur vous bénisse et on vous voit à la prochaine session. Merci.